L'émotion. Super. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Oh, Yorana, bienvenue à bord de la Ranouille 5. Les Australes dans le cycle des voyages que l'on fait aux Marquises avec la Ranouille 5 et prochainement avec le futur Aranois. C'est pas facile de voyager vers les Australes, il y a peu d'avions, il y a peu de rotation et en particulier il y a encore ce côté préservé que l'on trouve aux Australes et un côté historique et des paysages qui sont encore différents des autres îles de la Polynésie. Le projet Aranois qui a mûri ces dernières années, donc ça va être un navire mixte, donc toujours cargo et passagers. Donc ce navire va s'inscrire dans la desserte des îles australes et surtout toujours la découverte des îles avec dans l'environnement économique, c'est-à-dire que les habitants vont venir non seulement à la rencontre des passagers, mais aussi récupérer leurs biens ou leurs marchandises qu'ils ont commandées à Papeete. Ce mélange magique bateau, équipage et découverte, oui, c'est ce qui fait l'ADN même de la Ranouille. Et pour la Ranois, on aura aussi forcément ce ratio-là, 60% minimum des gens des Australes. Quoi de mieux qu'un habitant des Australes travaillant sur un bateau pour faire découvrir son île, son archipel et son histoire en réalité. La Ranouille 5 a programmé encore des voyages découvertes aux Australes en 2024 et en 2025 en attendant l'arrivée de la Ranois courant 2026.
plus en plus maintenant vient dans les archipels des îles australes. Franchement, pour nous, c'est vraiment une aubaine pour développer le tourisme chez nous. Nous mettons en place un programme de déroulé sur toute la journée. Et nous avons des sites archéologiques à visiter, nous avons des plantations à faire visiter, et tout ce qui est les meilleurs spots qui existent sur l'île de Lourdes pour pouvoir faire découvrir notre île à tous ces touristes qui arrivent sur notre île. Notre objectif, c'est de faire manger les touristes de nos produits du terroir. Alors, ici, sur le site que vous voyez, nous sommes en train de préparer, on a préparé depuis 2 jours de repas à la tahitienne, appris par nos anciens et ce que nous perpétuons aussi. Vraiment, ce sont des produits du territoire, du taro, du porc, du poulet, du poisson cru, tous les produits que nous trouvons sur l'île de Lourdes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du poisson et du cochon. Vous avez vu l'accueil ce matin, c'est toute l'île, les 3 villages qui sont venus ensemble pour pouvoir faire des prestations, démontrer à chaque fois où les touristes y sont, on est là. Cette île, c'est une île forte en artisanat. Nos mamans tressent bien. Nous avons ces produits-là artisanaux pour pouvoir montrer aux touristes. J'invite tous ceux qui regardent ce spot-là de venir visiter notre île et nous sommes là à vous accueillir. Maruru Totatu Farereira. Bonjour et bienvenue à Irimatara. Maite et Otoharin Hanor Ame Irimatarane. C'est un événement qui demande énormément de préparation. Recevoir 160 personnes d'un coup, ça demande beaucoup de préparation, ça engage énormément de personnes sur l'île. Il faut recevoir, il faut occuper tous ces gens-là, il faut les nourrir aussi. On a voulu leur faire goûter les spécialités de Irimatara. C'est important pour nous de recevoir un bateau de cette taille-là parce que c'est économiquement parlant, c'est un marché qui vient chez nous. On les accueille, mais il faut bien accueillir. Et ce marché-là, on a tout à y gagner. Ça fournit du travail, c'est un débouché surtout pour nos artisans. Et pas que les artisans. Il y a les pêcheurs, il y a oui, c'est tous les corps de métier sur Irimatara qui est immersé en fait à Aranui. La star de notre île et en même temps c'est ce qui nous symbolise le mieux, c'est notre oiseau endémique qui est le hura. On a replanté des arbres,
On a créé une réserve entièrement replantée et on a mis aussi en réserve 3 zones sur l'île strictement protégées pour justement préserver cette réserve forestière pour nos hurrahs. Sur le site du CJA, le Centre des jeunes adolescents de Haumo'o, ici à Rimatara. En tant que guide et puis vice-président du comité du tourisme de Tupoué, franchement c'est très bien. Voilà, en plus c'est pas non plus des grandes capacités de transport. Faut pas non plus recevoir plus de 1000 avec 150 voire 200 passagers. Je pense que c'est très bien pour nous la destination de Tupoué ainsi que les îles voisines des Australes. C'est que ça fait vivre l'économie aussi de chez nous. Franchement, merci à cette compagnie aussi de croisière Aranui pour pouvoir choisir, d'avoir choisi aussi cette destination, les Australes. Marurumete.
Monter, descendre, monter. C'est magique, c'est beau. c'est magnifique, c'est le bout du monde. Voilà. Allez, On peut tout chercher. Allez, on monte. Allez, Nana. Allez, on y va. Rapa est l'île la plus au sud de la Polynésie française, dont elle fait partie aussi de la France. Dernier recensement, on est dans les 480 habitants. Nous, on a notre vie très calme, tranquille et une vie en communautaire. Et nous, on veut garder ça précieusement, cette vie communautaire qu'on a, la solidarité qu'on a entre nous. Il y a eu quand même un gros travail de la part des associations pour accueillir tout ce monde. C'est rare d'accueillir chez nous autant de monde, autant de touristes. La population était très contente par rapport justement, ça fait quand même une retombée économique sur l'île. Il y a un groupe qui s'est occupé au niveau des repas. Et il y a des groupes qui sont occupés pour les excursions et d'autres jeunes qui font les guides justement pour les transférer sur différents sites culturels de l'île. Pour les touristes français, j'espère qu'ils vont garder un bon souvenir de notre île Rapa. C'est quand même l'île la plus isolée, on va dire, de la Polynésie française. Venir à Rapa, c'est compliqué, il faut prendre le bateau. Les choses qu'ils ont fait en espérant qu'ils ont gardé de bons souvenirs et que la population les a bien accueillis ici à Rapa. C'est à vous qu'on a chassé hier. Ici, tous les animaux sont en liberté. D'accord. Sur les montagnes, pour aller chasser quand tu veux. Vous l'avez cuisiné depuis quand? Depuis ce matin, 4 heures. Depuis ce matin, 4 heures à la broche? Voilà, à la broche. Ah, ça a l'air bon. Hein. Ça, c'est bon en tout cas. Merci beaucoup.
Restez heureux sur votre île. Ah oui, ne vous inquiétez pas, je serai toujours heureux sur mon île. C'est magique, mais je vais encore pleurer. C'est tellement émouvant, regarde. Ce que nous proposons pour les touristes de Arani qui viennent d'arriver, nous leur proposons des produits locaux, typiques de Revavé aussi, du coco râpé, de la papaye, de la canne à sucre, des bananes vertes qui sont cuites, des pomelos qui poussent aussi sur Revavé, que des produits sains que nous proposons. En français, on dit plutôt bénitier, donc en Revavé, on dit du parois. Voilà, super. Ce caillou, il servait à mesurer nos aïtos. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le caillou, pour pouvoir être un aïto, il fallait qu'on les mette sous les aisselles. C'est pour pouvoir monter dans une grade de aïto. On dit souvent que lorsqu'il pleut, on nous bénit, c'est une source de confiance en fait de la terre tout d'abord, envers nous et envers ce qu'on entreprend et du Dieu.
Du coup, on est béni aujourd'hui. Oui, on est béni aujourd'hui. On dit souvent que Hamaïta Gatrana. Don't